La série commence dans la ville fictive de West Ham, qui a un problème plutôt étrange. Une odeur nauséabonde envahit la ville, perturbant ses habitants et provoquant des problèmes de santé. Les autorités municipales agissent rapidement en engageant un homme nommé Pfeiffer, qui parvient à éliminer l'odeur. Cependant, quelques jours plus tard, la ville recommence à empester. Ailleurs, des élèves du lycée local participent à une pièce de théâtre. Mais à l'extérieur de l'auditorium de l'école, Harry, l'un des garçons les plus riches et populaires de la ville, est occupé à s'embrasser avec sa petite amie, Kelly. Ils sont absorbés par leur moment jusqu'à ce qu'elle se plaigne d'une odeur désagréable. À ce moment-là, Cassandra, l'ancienne présidente du conseil des élèves, trouve les deux amoureux. Elle remarque également la mauvaise odeur, mais demande à Harry de rentrer, car il est l'un des acteurs principaux. Après la pièce, Cassandra et sa jeune sœur Ali discutent des performances. Mais cette dernière est plus intéressée par son béguin, Will, qui jouait également dans la pièce. Peu après, tous les élèves rangent leurs affaires et commencent à rentrer chez eux. Cassandra passe devant l'auditorium lorsqu'elle entend Harry inviter tous ses amis à une fête chez lui. Elle lui demande sarcastiquement des détails sur la fête, mais il lui rétorque qu'elle n'y irait pas, même s'il l'invitait personnellement. Il est évident qu'il existe une certaine rivalité, voire de l'animosité entre eux. En rentrant chez elle, Ali avoue qu'elle va s'ennuyer de Cassandra lorsque celle-ci partira à Yale l'été suivant. On apprend également que presque tous les élèves habitent à West Ham, sauf Will. Il vit avec son père alcoolique dans une caravane, juste en dehors des limites de la ville. Le lendemain, Harry emmène Kelly au bureau du conseil municipal, où sa mère travaille en tant que maire. Il remarque qu'elle et quelques autres responsables participent à une réunion tendue avec Pfeiffer. La réunion se termine bientôt et, en quittant le bureau, Pfeiffer fixe les adolescents de manière étrange. La mère de Harry les rejoint ensuite, mais s'excuse en expliquant qu'elle ne peut pas parler car une réunion municipale doit commencer dans 20 minutes. La scène se déplace ensuite à cette réunion municipale, où l'odeur nauséabonde est le principal sujet de débat. Un haut fonctionnaire admet qu'ils ont demandé de l'aide au gouvernement fédéral. Il rassure tout le monde en annonçant que des tests de sécurité vont bientôt commencer, mais réitère que l'odeur ne présente aucun risque pour la santé. Cependant, tous les enfants de la ville partiront dans le parc national local. Ils feront une excursion dans les Great Smoky Mountains pendant que la ville s'occupe de son problème. Le lendemain, les enfants sont ravis d'entendre parler de cette initiative. Plusieurs bus scolaires attendent pour les emmener dans cette escapade inattendue. En se rendant au bus, Luke, un joueur de football du lycée, remarque un graffiti sur le mur de l'église locale. On peut lire « Menez, menez te qu'est le farcin ». Son ami Grise lui indique que c'est un verset biblique. Cette citation sinistre se traduit par « Tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant ». Les sportifs ignorent rapidement le message, mais Grise reste un peu plus longtemps, réfléchissant à sa signification. Après avoir dit au revoir à leur famille, tous les adolescents montent dans les bus. Campbell, un étudiant manipulateur et confiant, demande à s'asseoir à côté d'elle, une solitaire qui semble mal à l'aise et agacée. Le voyage commence alors sous une forte pluie, et les élèves s'endorment en chemin. Mais plus tard dans la nuit, les chauffeurs annoncent qu'un glissement de terrain les oblige à retourner à West Ham. Dans la scène suivante, tous les bus reviennent en toute sécurité en ville, et les élèves endormis descendent. Mais ils sont choqués de voir que personne n'est là pour les chercher. Les adolescents rentrent rapidement chez eux, mais découvrent qu'il n'y a personne non plus. Ils réalisent alors que quelque chose ne va pas, car tous leurs parents et toute la société semblent avoir disparu. Alors que la confusion s'empare de la ville, les étudiants se rassemblent devant l'église locale. Cassandra, en tant que personne la plus âgée, suggère que tout le monde rentre chez soi et dorme. Mais la majorité des élèves restent et organisent une fête dans l'église. Ils commencent à danser, l'alcool coule à flot, et personne ne semble se soucier de rien. Quelques instants plus tard, Kelly voit son petit ami Harry flirter avec une autre fille. Furieuse, elle quitte la fête tandis qu'il tente de s'expliquer, affirmant que ce n'était qu'un malentendu. Dans l'arrière-cour de l'église, Campbell essaie de flirter avec elle, mais elle le rejette catégoriquement. De même, une Ali ivre s'approche de son béguin Will et lui avoue ses sentiments. Elle tente également de l'embrasser, mais il ne semble pas du tout intéressé. En fait, il la rejette froidement et s'en va. Pendant ce temps, Grise quitte la fête pour uriner, mais remarque quelque chose d'étrange. Le graffiti sur le mur de l'église a complètement disparu sans laisser de traces, ce qui le rend extrêmement perplexe. Au milieu de la nuit, le geek de l'école, Gordy, est réveillé par un appel de son meilleur ami. Celui-ci l'alerte sur le fait qu'ils sont complètement coupés du reste du monde. Ils peuvent appeler et envoyer des messages à d'autres personnes dans la ville, mais il n'y a ni internet ni réseau téléphonique vers l'extérieur. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que même les services d'urgence comme le 911 sont inaccessibles. Le lendemain matin,
Cassandra informe ses amis qu'elle prévoit de prendre une voiture et de se rendre dans la ville la plus proche pour demander de l'aide. Harry n'est pas d'accord, demandant pourquoi elle devrait être celle qui y va. Il organise ensuite son propre groupe, composé de ses amis Luke et Grise, pour quitter la ville et se rendre dans la ville voisine. Peu de temps après, ce groupe arrive aux limites de la ville, seulement pour remarquer que la route se termine brusquement dans une forêt dense. Ils se précipitent alors vers une autre route menant hors de la ville. Mais les garçons sont stupéfaits de voir que les rails de chemin de fer qui quittent West Ham sont également bloqués par une forêt. Quelque temps plus tard, Cassandra et quelques autres arrivent également sur les lieux. Il est désormais clair pour tout le monde qu'il n'y a aucun moyen de quitter la ville. Cassandra suggère qu'ils restent ensemble et partagent les ressources disponibles. Cependant, Harry est à nouveau en désaccord et décide de retourner chez lui. Il demande à Kelly de venir avec lui, mais elle refuse furieusement de lui parler. Cet après-midi-là, Cassandra, qui souffre d'un souffle au cœur, tente désespérément d'accéder à l'armoire à médicaments de la pharmacie locale. Toute la section est verrouillée derrière une grille en acier qui refuse de bouger. Gordy, qui se trouve également à la pharmacie, essaie de la réconforter et lui demande si tout va bien. Mais la situation s'aggrave lorsqu'il remarque que les lèvres de Cassandra commencent à devenir bleues. Le duo se précipite alors chez elle pour chercher ses médicaments. Elle a bien rangé tous ses autres médicaments dans des boîtes, sauf celui dont elle a besoin à cet instant. Gordy se rend compte qu'il ne peut pas vraiment l'aider pour l'instant, mais promet de veiller sur elle. Heureusement, Ali arrive bientôt à la maison et voit sa sœur dans un état délicat. Il s'avère qu'Ali avait mis de côté les médicaments pour le cœur de sa sœur afin qu'il soit facile à attraper en cas d'urgence. Elle tend une bouteille en plastique contenant ses pilules à Cassandra. Ali encourage également sa sœur à prendre en main la ville et à guider tout le monde. Pendant ce temps, un groupe d'éclaireurs composé de Luke, Grise, Emily et d'autres essaie de traverser la forêt. Ils tentent de voir s'ils peuvent quitter West Ham à pied et demander de l'aide dans les villes voisines. Ils marchent pendant plusieurs kilomètres, mais la jungle devient de plus en plus dense. Ils décident donc de faire une pause et mangent la nourriture qu'ils ont emportée de chez eux. Quelqu'un demande du beurre de cacahuète, et alors qu'Emily en prend, elle se fait mordre par un serpent. Luke et les autres réagissent rapidement et tentent de la sauver. Cependant, Grise remarque qu'Emily semble souffrir d'une réaction allergique plutôt que du venin de la morsure. La situation devient critique lorsqu'elle entre en état de choc et que Luke tente désespérément de lui faire un massage cardiaque. Pendant ce temps, les autres étudiants sont réunis à l'église locale et personne ne comprend ce qui se passe. Cassandra, encouragée par les paroles de sa sœur, tente de réconforter tout le monde. Elle explique qu'ils doivent rationner la nourriture et partager les ressources jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Cependant, Harry est une fois de plus en désaccord avec elle et a une vision complètement différente. Il affirme qu'ils devraient simplement garder ce qu'ils ont et décider individuellement de ce qu'ils souhaitent faire. Une vive dispute éclate alors, et les deux commencent à s'insulter. Soudain, leur échange est interrompu par Campbell, qui tire en l'air. Il pointe ensuite son arme sur Cassandra et déclare qu'il est d'accord avec Harry. Campbell annonce que tous ceux qui soutiennent Harry doivent quitter l'église. Alors que presque la moitié des étudiants s'apprêtent à partir, le groupe d'éclaireurs arrive à l'église. La vue de Luke portant le corps sans vie d'Emily laisse tout le monde stupéfait. Toutes les querelles et divergences sont alors mises de côté à cause de cet horrible incident. Luke et quelques-uns de ses amis enterrent le corps d'Emily dans le cimetière local. Les enfants essaient ensuite de reprendre leur vie normale du mieux possible, mais cela est plus difficile pour certains que pour d'autres. Une fille en particulier semble être la plus affectée par cette situation. Elle décide de s'asseoir sur un banc près de l'arrêt de bus principal de la ville et d'attendre le retour de ses parents. Cassandra et Ali essaient de la convaincre de rentrer à l'intérieur, mais elle refuse catégoriquement. D'un autre côté, un groupe étrange d'élèves commence à méditer et à prier dans le parc de la ville. Ils forment un cercle autour de quelques pierres et implorent Dieu de leur montrer le chemin. Comme par hasard, une éclipse solaire totale plonge toute la ville dans l'obscurité. Le groupe de prière considère cela comme un signe de leur Dieu, tandis que Gordy a une autre vision des choses. Il tente de calmer tout le monde en expliquant qu'il s'agit simplement d'une éclipse solaire, un phénomène scientifique courant. Ce soir-là, chez elle, Cassandra propose de commencer à répertorier la quantité de nourriture qu'il reste dans la ville. Elle sait également que tout le monde, en particulier Harry et son groupe, ne prendra pas bien cette initiative. Cassandra confie donc cette tâche à sa sœur Ali et lui conseille de ne pas révéler qu'elle est derrière ce plan. Par la suite, Ali et Will se rendent au supermarché local pour faire l'inventaire de tout ce qui reste. Il y a trop de rayons à couvrir, alors ils décident de se diviser pour partager le travail. Will s'installe à l'entrée du magasin et commence à répertorier les boîtes de haricots. Kelly arrive peu après et lui propose son aide. Pendant ce temps, Ali prend des notes sur les autres aliments dans l'entrepôt du magasin. Elle termine rapidement son travail et se rend à l'entrée, seulement pour voir Will et Kelly en train de rire ensemble.
Se sentant rejetée, elle décide de rentrer chez elle sans prévenir Will. Sur le chemin du retour, elle croise Harry, qui tente de lui parler. Harry est riche, beau et clairement un homme qui aime flirter malgré le fait qu'il est une petite amie. Il invite Ali chez lui plus tard dans la soirée, où il organise un jeu appelé Fugitif. Ali refuse poliment l'invitation mais, avant de partir, elle lui révèle que Kelly est seule avec Will au magasin. Pendant ce temps, elle, qui a très peu d'amis en ville, s'habille et sort. Elle se rend dans une maison voisine pour traîner avec quelques-uns de ses camarades de classe, mais elle est refoulée et se voit refuser l'entrée. Dans le bâtiment du conseil de West Ham, un élève sourd, Sam, et sa bonne amie Becca consultent d'anciennes photographies de la ville. Ils cherchent des indices qui pourraient les aider à comprendre ce qui se passe. Mais soudain, Becca sort en courant du bâtiment et vomit dans un buisson voisin. Sam n'a aucune idée de ce qui lui arrive, mais il est évident qu'elle est enceinte. Pendant ce temps, Gordy lit beaucoup de livres médicaux et a même réussi à mettre la main sur un stéthoscope. Il a un faible pour Cassandra et fait de son mieux pour l'aider avec ses problèmes de souffle au cœur. En fait, il essaie d'écouter les battements de son cœur à travers le stéthoscope, mais est distrait lorsqu'il aperçoit son décolleté. De retour au conseil, Sam continue de parcourir les photos et les documents de la ville. Il est absorbé par son travail lorsque, soudain, son frère Campbell vient lui rendre visite. Il est évident que les deux frères n'ont pas une très bonne relation pour des raisons inconnues. Cependant, Sam montre à son frère une lettre de Pfeiffer demandant 1 500 000 $ pour l'élimination de l'odeur. Les membres du conseil, en particulier leur père, ont refusé de payer cette somme exorbitante. En fait, la veille de la disparition des adultes, ils avaient même rédigé une lettre officielle à Pfeiffer pour refuser de payer. Inquiets que leur famille soit blâmée pour la situation, les frères décident de détruire les documents. Ce soir-là, toute la ville joue à un jeu de fugitifs organisé par Harry. Un groupe de joueurs doit agir comme des criminels en fuite tandis que les autres jouent le rôle de policiers essayant d'attraper les fugitifs. À la surprise de Harry, Ali non seulement participe au jeu mais décide également d'être sa partenaire. Le jeu commence alors et tout le monde semble bien s'amuser. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun adulte dans les parages et que les adolescents ont du temps libre, des voitures et de l'alcool. Inutile de dire que leurs hormones s'emballent et, à mesure que le jeu avance, les choses deviennent de plus en plus torrides. Elle, qui a été rejetée par tout le monde, finit par se rendre chez Campbell, qui est lui-même un peu solitaire. Le duo trouve une poudre blanche douteuse et finit par se faire plaisir. Peu après, une tempête de pluie éclate, ce qui pousse tout le monde à abandonner le jeu et à se précipiter dans la maison de Harry. C'est alors que les choses commencent à devenir sombres, au sens propre comme au figuré, car les lumières de la ville commencent à vaciller. Les élèves paniquent, courent au magasin de bricolage local, et bientôt un pillage généralisé s'ensuit. Des fenêtres sont brisées, des magasins saccagés et des voitures incendiées. L'épisode se termine avec une narration où Becca avertit que ce n'est que le début de ce qui va arriver.